Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis venu aujourd'hui vous parler d'une notion que je viens d'apprendre aujourd'hui. Je ne connaissais pas ça auparavant. C'est une figure rhétorique qui s'appelle l'ekphrasis. L'ekphrasis, c'est une figure rhétorique, ça remonte à tellement loin, c'est du latin, ça vient du latin. Et donc, c'est une figure qui consiste à faire une description d'une œuvre d'art ou bien d'un objet artistique par le biais de la littérature, c'est-à-dire au sein de la littérature, au sein d'un poème ou bien d'une pièce de théâtre ou bien dans un roman, plus ou moins. Voilà. Donc, l'ekphrasis, c'est cette description proche de la réalité, c'est-à-dire là où l'objet en question ou bien la description, elle est vivante. C'est comme si, par exemple, quand on décrit un paysage, un lieu, c'est comme si on le voit sous nos yeux. Et quand on décrit une statuette ou bien une sculpture, c'est presque du vivant, c'est presque du charnel, c'est presque... Voilà. Donc, elle est aussi proche d'une autre figure de style, figure rhétorique qui s'appelle l'épotypose. L'épotypose, c'est cette description plus ou moins vivante. D'accord? Donc ça a une relation étroite, ça a une relation très forte, intimement liée l'une à l'autre. Donc voilà, elle est divisée, il y a plusieurs types de l'ekphrasis. Il y a l'ekphrasis critique, il y a l'ekphrasis interprétative, et il y a l'ekphrasis narrato-diégétique. Il y a trois types. Donc la première, comme son nom l'indique, la critique, ou bien l'ekphrasis critique, c'est celle qui consiste à critiquer ou bien à donner un commentaire, voilà, sur l'objet décrit. L'autre, c'est-à-dire l'ekphrasis interprétative, celle qui prête à l'interprétation ou bien à donner des explications et trouver du sens. Donc c'est comme son nom aussi l'indique, l'interprétative. Et il y a la dernière, la narrato-diégétique. Ça concerne tout ce qui est récit, tout ce qui est histoire. Voilà, c'est très beau, c'est très joli. Je viens de la découvrir aujourd'hui. J'aurais aimé, je me suis dit pourquoi ne pas la partager avec vous. Voilà, donc on apprend à tout âge, on apprend toujours. Et voilà, ce que je vous demande, c'est de lisez. Voilà, au maximum jusqu'à la dernière minute. Allez, prenez soin de vous. Salam.